Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé et radio-télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par le coronavirus qui fait parler de lui dans le monde et qui fait bouger la République démocratique du Congo en ce moment. Après l'annulation samedi dernier de sa décision de confinement de toute la ville de Kinshasa, le gouverneur de province Jantini Ngobila a ainsi pris autre format pour le confinement de la ville de Kinshasa. C'est à partir de ce lundi 6 avril. Plus de précisions avec Daniel Matondo dans ses reportages. 138 cas, tel est le nombre officiel de personnes contaminées par le Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces chiffres qui montrent clairement que la pandémie s'accélère inquiètent plus d'un observateur qui pense que la ville de Kinshasa en particulier et l'ensemble de la République démocratique du Congo se trouvent au bord d'une véritable catastrophe. Il est temps que des stratégies ne cesse de s'inventer en vue d'amener la population à la prise au sérieux de cette pandémie et par conséquent au respect strict de mesures barrières édictées en vue de freiner la propagation du coronavirus. C'est ce qui a amené Jantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, après l'annulation de sa décision samedi dernier de confiner totalement la ville de Kinshasa, de procéder autrement. Il a annoncé ce jeudi 10 avril le confinement de la commune de Gombe seul, car à ce jour à Kinshasa, c'est cette partie qui se trouve être l'épicentre de l'épidémie. Une fois de plus, ceux qui réfléchissent ne se sont pas empêchés de critiquer une fois de plus la décision de Jantini Ngobila. Est-il efficace d'isoler la commune de la Gombe seul, quoique cette partie soit l'épicentre? D'autres communes ne comptent-ils pas encore de cas de contamination? La question demeure posée. Cependant, sur le plan officiel, les gens de la Gombe vont rester chez eux à l'exception de certaines catégories de personnes précisées par le gouverneur lors de son annonce. Il s'agit entre autres de personnels soignants, de femmes enceintes qui se rendent à l'hôpital, de personnes malades, les agents d'entreprises de communication affectés à la service de maintenance, les agents de service public assurant le service minimum dans différents bureaux. À Kinshasa, mesdames et messieurs, un bus de couleur jaune stoppé et lapidé par la population, soi-disant que ces bus contenaient des expatriés venus de l'Europe, ce qui révèle la population rencontrée sur place. Plus de précisions avec Daniel Matondo dans ses reportages. Face aux restrictions imposées par les autorités du pays, la police nationale congolaise a une tâche beaucoup plus délicate quant à la sécurité des personnes et de leurs biens. À Kinshasa, un bus transportant de blancs a échappé à la colère de Banawewa. Présents sur la voie publique, ces conducteurs de motards ont vu soudain sortir de l'aéroport de Ndili un bus transportant plusieurs blancs, sachant que le chef de l'État avait interdit l'atterrissage de vols en provenance de l'étranger. Ces derniers ont cru que ces pauvres blancs expatriés avaient enfreint aux mesures de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'absence de la police, ils se sont mis à poursuivre le bus jusqu'à l'empêcher de continuer à un certain niveau. Dans leur colère, ils ont même tenté de piller le bus, car pour eux, ce sont ces blancs qui ont amené le coronavirus au pays, ce qui leur empêche aujourd'hui de travailler correctement pour gagner de quoi vivre. Quelques actes de pillage allaient même déjà commencer. Heureusement pour les victimes, l'intervention de la police a déjoué le plan de Banawewa. Cet événement devrait servir tant la police que les autorités à quelque niveau que ce soit en vue de sécuriser ceux qui ont fait confiance à la République démocratique du Congo.
La religion à présent, mesdames et messieurs, comment la communauté diocésaine de Matadi va passer la semaine sainte. Un communiqué a été rendu public par la conseillerie diocésaine de Matadi. Suivez ces reportages par Daniel Matonou. Au sein de l'Église catholique, la semaine sainte s'annonce. Un temps fort de l'Église qui commence par la messe des rameaux jusqu'au jour de la fête de la résurrection de Jésus, la Pâque. Le coronavirus ayant imposé un nouveau rythme de vie, la chancellerie diocésaine a publié un communiqué concernant la décision de son Excellence Monseigneur l'évêque sur la façon dont va passer cette semaine. Dans son communiqué, le chancelier dit que son Excellence Monseigneur Daniel Landoumaï va célébrer seul tous les mystères de la semaine sainte dans sa chapelle pour soutenir le peuple de Dieu en ces temps difficiles. Tout en restant chacun chez soi, Monseigneur l'évêque appelle tous ces diocésains à s'unir à lui dans la prière pendant les heures de célébration indiquées. Le programme de ces célébrations se présente de la manière suivante. Dimanche 5 avril à 10h30, dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Mardi 7 avril à 17h30, bénédiction des huiles. Jeudi 9 avril à 17h30, la messe du jeudi saint. Le vendredi 10 avril à 17h30, c'est le vendredi saint. Le samedi 11 avril à 18h30, la veillée pascale. Et le dimanche 12 avril à 10h30, c'est le dimanche de la résurrection. Le communiqué est signé par M. l'abbé Parfait Boumba, secrétaire chancelier. Importance du courant tordu suite à la surcharge de fils conducteurs, ce qui crée un danger permanent pour la population vivant ces coins de la ville et surtout pour la population de cette maison. Suivez ces reportages. Ah, mais tu as un problème. Mais tu as dit là, pourtant, si il y a un signe à Snell, il y a depuis la cabine à Saint-Gérard, il y a l'outil là, pourtant, si il y a. Maintenant, pourtant, c'est un moyen de toloka. Ça on a ni un signe mais l'outil a mis une importance. Il y a tout dans l'ombre là, on peut Snell, il va tinda va technicien sans pas quiza, va dévier un signe à yango. Faut te mettre tout bas, moi il va quiza qui est levé. Et il y a un mec à tout dans Saint-Gérard, il y a mes côtes à courir, il y a l'outil là, awa, il y a mes côtes à courir, il y a mes templati, parce que quartier en vie bananier. Donc un signe en charge vie que et à mes kouma peser la pourtant c'est quand il y a fait supporter charge yango. Parce qu'il y a quiza salle qui vonza, dans l'ombre dans fuma Snell, baba la solution. Dans tinda swalo ba technicien sans ba quiza sans ba dévier ba signe yango, samu qui vonza bika salama. Au quartier Commanda, stress entre l'avenue Nienge et Popokabaka, c'est là que se trouve une rigole très mal entretenue alors que l'État perçoit des taxes des carrières se trouvant dans cette rigole selon la population rencontrée sur place. Suivez ces reportages. Nous sommes au quartier Commanda dans la commune de Mvuzi entre l'avenue Nienge et Popokabaka. C'est là que se trouve cette rigole très mal entretenue. La population du quartier et les vendeurs du marché Minkundo l'ont transformée à une poubelle. Alors qu'ils y trouvent une carrière où les jeunes y cherchent comment vivre et que l'État en perçoit les taxes. Ces fléaux créent un danger contre la santé des personnes selon la population rencontrée sur place. Des problèmes, il y a quoi que on a regretté mingi sam nanini ke ba fumu bake na permettre kutala ba mambu ya bibi fikula ya beto peuple to na pesa bao mais réalité to na mona réaction ya bao yimbi mosi ke kwa kipoto ya ke kipoto me kabula Nienge na Popokabaka donc yake kana kizunga ya komanda kana beke kuwa komanda ya ke kizunga kaka ya komanda kipoto ya me banda na dalia siku na faso toke monaka ya me bimati na ndimba ya komanda kipoto wango ya uya ika me yimbi mosi toke monaka carrière ke sala kuna na ndimba carrière wana j'espère que l'état mezabaya tango l'État mezaba yao il faut ni baka propriété ya kipoto ya nyonso mais yimbi ya l'État betange kuizaka kame baka mbongo nandi ya taxi ame kwenda nani moyen landi la propriété ya kipoto. Sur la route d'Alias dans la commune de Mvuzi, une poubelle créée sur la voie publique, un danger permanent contre la santé de la population. Suivez ces reportages. La prise en charge des déchets ménagers à Matadi reste un problème. Dans plusieurs quartiers, la population vit avec des immondices.
Une situation inacceptable au regard du danger que représente cet état des choses sur la santé. En plus des odeurs nauséabondes, les moustiques trouvent ici un cadre approprié pour se reproduire de façon spectaculaire. D'où la montée rapide du tout, de paludisme, à Matadi en particulier, et au Congo central en général. Selon les témoignages recueillis sur place, il n'existe aucune activité en vue de mettre fin à ce genre de choses. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons les informations locales. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières et c'est grâce à ces condensés d'un Sol Vimbakou. Suivez. En cette période de pandémie, les masques de protection font l'objet d'une véritable guerre entre les pays. Cette semaine, des régions françaises ont affirmé avoir vu leurs commandes de masques en provenance de Chine détournées par d'autres pays qui ont payé 2 à 3 fois plus cher pour récupérer leur cargaison. Une région qui se retrouve dans une situation où, sur le tarmac, il y a une puissance étrangère qui a mis 3 fois le prix pour récupérer la cargaison. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas été victime de cette guerre, contrairement à la région Île-de-France. Sa présidente, Valérie Pécresse, pointe du doigt les Américains, mais Washington a démenti ces accusations. Il y a eu plusieurs aléas de commande. D'abord, on avait essayé de commander un lot qui finalement a été vendu à des Américains 3 fois le prix du marché. Selon des informations parues dans le journal belge Le Soir et le quotidien italien Corriere del Sera, la livraison de masques de fabrication turque destinés à ces 2 pays a été freinée. Le Premier ministre italien a dû intervenir directement auprès du président Erdogan pour obtenir ces masques qui ont été livrés 2 semaines plus tard. En Belgique, les fournitures n'ont toujours pas été livrées malgré une plainte officielle de Bruxelles. Face à une éventuelle catastrophe agricole, l'Allemagne a autorisé 40 000 travailleurs saisonniers, principalement d'Europe de l'Est, à entrer sur le territoire pour travailler dans ses exploitations. Ils voyageront en Allemagne exclusivement par avion et le gouvernement garantit que les travailleurs seront soumis à des règles strictes d'entrée et d'hygiène pour éviter la propagation du Covid-19. Nous devons combiner la protection de la santé et la sécurité des cultures et nous avons réussi à le faire aujourd'hui. Il existe des règles strictes pour la protection de la santé de la population et ces règles seront respectées ici aussi. Chaque année, environ 300 000 travailleurs saisonniers se rendent en Allemagne pour aider aux récoltes des fraises ou des asperges. La fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus met également en danger les cultures dans le sud de l'Italie. Avant l'épidémie, environ 100 000 personnes travaillaient sous ces serres et ces champs, aujourd'hui déserts dans la région des Pouilles. Ici, il y avait au moins 2 ou 3 personnes dans chaque serre pour cultiver et récolter les champignons. Certaines personnes ont peur, d'autres ont l'interdiction de se déplacer. Nous manquons de travailleurs, nous sommes en grande difficulté. Et sans travailleurs, les champignons pourrissent et sont jetés dans les champs pour devenir de l'engrais pour la culture des fèves et des pois. Nous allons nous effondrer, le risque est de fermer et nous n'avons pas non plus d'argent pour faire face. Les syndicats d'agriculteurs estiment que les fruits, les légumes et les fleurs qui pourrissent dans la région des Pouilles représenteront un manque à gagner d'1 demi-milliard d'euros. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.